Les princes et mes princesses, j'espère que vous allez bien. Un petit message aujourd'hui pour partager avec vous l'expérience d'une personne qui m'a dit, tu sais Soraya, moi tout ce que j'entreprends, je le réussis. Je dis waouh. Alors j'aimerais connaître ton secret. Cette personne m'a expliqué comment elle finissait toujours par avoir ce sentiment, parce que finalement ça reste un sentiment, une impression d'avoir réussi ce qu'elle a fait. N'oubliez jamais que réussir, c'est une impression, c'est un sentiment qui reste subjectif. D'accord. Quelqu'un qui peut générer par exemple 100 dollars estimera avoir réussi son projet et quelqu'un qui peut gagner énormément d'argent estimera tout le temps qu'il n'a pas réussi. Donc on se met déjà d'accord sur la notion subjective de la réussite. Alors, comment on va définir le mot réussir et puis finalement comment on va faire pour réussir tout ce qu'on a envie de faire? Alors, pour résumer la vision de cette personne, j'ai décomposé le mot réussir en plusieurs étapes pour que vous puissiez comprendre comment arriver à ce stade de réussir. Alors, réussir, RE, c'est d'abord réfléchir. D'accord. Réfléchir, d'accord, donc à ce qu'on veut, d'accord, à l'objectif qu'on veut atteindre ou tout simplement ce qu'on a envie de pouvoir réaliser. Réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire s'enfermer pendant des heures et des heures quelque part. Ça ne veut pas dire devoir travailler avec le côté péjoratif de bosser, de s'enfermer, de souffrir, non. Réfléchir, ça veut dire, je vais prendre un exemple simple. Je voudrais ouvrir une boulangerie ou je voudrais me lancer dans la création de cupcakes. Voilà. J'ai lancé la demande à mon esprit et puis je vais laisser quelques heures, quelques jours, quelques semaines tourner ça dans ma tête. N'oublions jamais que les idées tournent dans notre subconscient, mais elles tournent aussi dans dans notre conscient, mais elles tournent aussi dans notre subconscient. Donc quand on réfléchit volontairement, c'est le conscient, mais quand on laisse poser, qu'on dort, qu'on fait d'autres activités, ça tourne dans le subconscient. Et là, c'est beaucoup plus efficace. Donc, réfléchir, ok? La deuxième étape, c'est unir, le U. Unir, c'est quoi? À un moment donné, quand on sent qu'on a suffisamment d'idées, on va s'asseoir là et prendre un petit stylo et unir ses idées. Donc, je vois mon projet comme ça, je le vois comme ça, j'aimerais qu'il ait ça, j'aimerais qu'il ait ces conditions-là, je voudrais surtout pas que ce soit comme ça, je voudrais pouvoir faire ça, ça. Donc, on va unir et mettre tout ça sur un papier. Ensuite, on va sélectionner. On va laisser quelques jours passer après qu'on ait uni ces idées. Et là, on va sélectionner. Qu'est-ce qu'on va se dire? Bon, maintenant que j'ai laissé un petit peu de temps et que je me suis posée, dans toutes ces idées que j'ai posées, lesquelles me paraissent les plus intelligentes, les plus productives, les plus pertinentes. Et laissez-vous aller, n'essayez pas non plus de mettre trop de logique. D'accord, dans votre sélection. Donc regardez en fait comme un professeur qui viendrait corriger la note d'un enfant. Donc l'enfant c'est vous il y a quelques jours quand vous avez uni vos idées et aujourd'hui vous êtes le professeur, vous vous autocorrigez. Donc on a réfléchi, on a uni ces idées, on a sélectionné, d'accord. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? On va I. Alors I c'est quoi? Intégrer, je vais mettre le mot installer. Installer, ça veut dire quoi? C'est qu'on va l'installer dans notre tête, c'est-à-dire qu'on va commencer à imaginer comment on va faire ce qu'on a prévu de faire. Mais tout ça se passe dans la tête dans un premier temps, d'accord? On va l'installer. Donc, n'oubliez jamais qu'avant de faire quelque chose dans la réalité, ça doit d'abord se faire dans la tête, dans l'esprit. C'est pour ça que parfois vous voyez des gens faire des choses rapidement et vous avez l'impression que ça a été rapide, mais en fait non. Tout simplement, la personne a pris énormément de temps à créer, à installer son projet dans la tête, qu'après l'application dans la réalité se fait super rapidement. C'est comme l'exemple que je donne souvent de l'expatriation. On a l'impression que les gens s'expatrient du jour au lendemain parce qu'ils l'ont décidé, mais non, ça s'est fait pendant plusieurs années, d'accord, dans la tête. On s'est expatrié dans la tête, on a créé notre déménagement dans la tête, et le jour où on est complètement prêt, on le fait dans la réalité. Donc, le I, c'était installé. Et ensuite, le R, c'est rire. Alors, rire, vous allez me dire pourquoi? Eh bien, rire, je résume tout ce qui se passe dans les formations de coaching et de développement personnel quand on parle de visualisation créatrice. Rire, pourquoi? Imaginez que c'est déjà fait, que c'est déjà installé, que c'est déjà dans la réalité. Donc, vivez-le dans votre tête. Donc, pour réussir quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchir à ce que vous voulez, d'accord? Laissez poser. Ensuite, c'était quoi? Unir ces idées. D'accord, les unir. Ensuite, prendre le temps de sélectionner les meilleurs. Ensuite, on va
installer ça dans sa tête, l'imaginer, le vivre dans sa tête et au final, ben rire parce que c'est déjà fait. Voilà. Et quand vous aurez respecté ces quelques étapes, eh ben vous aurez le sentiment d'avoir réussi. Excellente journée.